Soyez les bienvenus à la chaîne Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme on avait parlé l'autre fois, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois. Et la dernière fois, on avait parlé sur le thème des livres ceux qu'on traîne à la mort. Et on avait utilisé la vie de Élisée et Géasi et Élisée pour montrer que les deux personnes que Dieu envoie pour qu'on puisse annoncer au monde sa bonne nouvelle qui va les libérer. Parce qu'on a dit que sans Jésus-Christ, le monde est en train d'être amené à la mort. Et c'est toi, si tu es converti, si tu es une chrétienne, si tu es une servante de Dieu, Dieu nous interpelle, toi et moi, que c'est temps qu'on s'élève. Parce qu'il y a des enfants qui sont avortés chaque jour. Il y a des divorces dans les familles. Il y a des choses qui se passent, des suicides qui se passent chaque jour. Mais on a besoin de nous de s'élever. Et on avait regardé 2 Rois 4, versets 29 à 37. On avait pris certains points sur l'histoire de Élisée et Géasi. Élisée a envoyé Géasi avec son bâton pour partir ressusciter l'enfant. Mais l'enfant n'était pas ressuscité. Mais Élisée est parti et on avait pris certaines choses dans la vie de Géasi pour nous montrer quelle attitude on doit avoir pour que Dieu puisse nous utiliser pour délivrer ce qu'on entraîne à la mort. Et la dernière fois, on avait parlé, première chose, il faut avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas partir donner ce que tu n'as pas. Et on a vu qu'Élisée avait une intimité étroite avec le Seigneur. C'est à cause de quand il est parti, il avait la ceinture en place, ceinture de la vérité, le bâton qui est la parole de Dieu. Il n'y avait pas de distraction. On avait vu tout ça là la dernière fois. Il avait le fardeau pour les âmes. Deuxième point, il avait le fardeau. Géasi est parti, il a mis le bâton. Une fois, l'enfant n'est pas mort, ce n'était pas son affaire parce que son cœur n'était pas dedans. Et troisième point, on avait dit qu'il faut s'identifier avec eux. Quand Géasi est arrivé, on a vu, il a mis sa bouche avec la bouche de l'enfant. Il est vraiment s'identifier avec l'enfant. Nous aussi, le peuple pour lequel Dieu est en train de nous interroger, on doit s'identifier avec eux. On ne faut pas partir en pensant qu'on est mieux qu'eux. Et quatrième point, on avait va à leur recherche. Et on avait vu aussi avoir une vie de prière. On avait vu 5 points. Avoir une vie de prière, c'est là-bas on avait arrêté. Et aujourd'hui, avant de continuer, je vais relire le verset clé de Rois 4 à 29. Mais avant de rentrer sur le 6e point et continuer, je veux qu'on regarde quelque chose sur l'évangélisation. Dans ce cas, on va prier avant de commencer. Seigneur, nous t'invitons encore. Viens nous parler. Viens toucher nos cœurs. Nous ne sommes pas là parce qu'on veut faire notre affaire. Tu nous as créés, tu nous as envoyés comme tes ambassadrices et tu comptes sur nous de te représenter là où tu nous as placés, dans notre foyer, dans notre boulot, au marché, partout. Tu nous attends qu'on te représente afin qu'on puisse délivrer ce qu'on entraîne à la mort. Seigneur, viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Dans ce cas, je vais lire 2 Rois 4, versets 29 à 37. Élisée dit à Géasi, nue ta ceinture, prends ton bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi avait à dévancer et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonçait, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arrivait à la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et priait l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marchait de long en large dans la maison, puis remontait s'étend sur l'enfant. Alors l'enfant s'étonnut 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle notre Tsunamite. Géasi l'appelait et vit vers Élisée qui dit, prends ton fils.
Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Ça, c'était des passages clairs qu'on avait regardés. Et la dernière fois, et on va revenir là-dessus, mais avant que, parce qu'il y a des gens qui disent que, mais franchement, je veux évangéliser, mais je ne sais même pas comment évangéliser. Donc, ce cas, avant qu'on continue le 6e point, on va regarder les ABC, c'est-à-dire de évangélisation. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? En 3 mots, on peut dire évangélisation, c'est une mission de sauvetage. C'est-à-dire, Dieu t'a envoyé. C'est comme si quelqu'un qui est en train de noyer. La personne n'a pas la capacité, il n'a pas la force. C'est toi qui vas pour le sauver. Et c'est ça la évangélisation. C'est-à-dire, on va voir la définition, c'est la prière bien déterminée et l'effort personnel qui a pour but d'amener un pécheur à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et de le suivre comme son Seigneur. Je répète, c'est la prière. Dans ce cas, on a vu que la prière est très importante, bien déterminée. Et maintenant, ton effort personnel qui a pour but pour amener un péché à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et le suivre comme son Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés pour faire une évangélisation seulement pour que les gens soient sauvés. Non. On ne doit pas arrêter là-bas. On doit suivre. Disciple-là doit suivre l'évangélisation. Le but, c'est de les suivre comme son Seigneur. Maintenant, le but de l'évangélisation n'est pas seulement que la personne soit sauvée, mais qu'il arrive à le suivre. Je suis Jésus comme son sauveur, Seigneur, le disciple-là. C'est le disciple-là, on doit y arriver pour qu'on ait convaincu qu'on a vraiment fait une évangélisation. Dans le Nouveau Testament, le mot sauveur apparaît 24 fois, mais le mot Seigneur apparaît 601 fois. Dans ce cas, on voit que c'est vrai. Jésus-Christ doit être nos sauveurs, mais pas seulement nos sauveurs, mais aussi nos seigneurs. L'effort personnel comprend partenariat avec le Saint-Esprit. On avait vu que c'est Dieu qui connaît la personne qui est devant nous. La personne avec qui tu travailles, tu veux qu'il vienne à Jésus-Christ. Dieu les connaît chacun d'eux. Et maintenant, il va te dire tel mot, dit c'est. Pour l'autre personne, il ne peut pas te dire tel mot. Dans ce cas, c'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Que Paul a dit que c'est lui qui plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Il n'y a pas une personne qui a la capacité de sauver une autre personne. Non. Nous sommes des vases que Dieu utilise, bien sûr. Dieu veut qu'on ouvre nos bouches et lui-même, il va remplir ça avec la parole. Mais il ne faut pas qu'on oublie c'est que l'évangélisation, pour que ça soit efficace, on doit faire ça en partenariat avec le Saint-Esprit. À cause de ça, le premier point qu'on avait eu la dernière fois, avoir une intimité avec le Saint-Esprit est vraiment primordial. Parce que si on n'a pas l'intimité avec le Saint-Esprit, on ne peut pas être utile pour qu'il puisse nous utiliser. Quand j'ai dit, avant qu'on rentre dans le 6e point, nous sommes en train de regarder les ABC de l'évangélisation parce qu'il y a des gens qui disent que, franchement, je vois des livres ceux qui sont entrés à la mort. Je vois le monde, je suis à l'église, mais je ne sais pas comment évangéliser. Et maintenant, on va voir l'importance de l'évangélisation. On dit d'abord 2 points qu'on va regarder là-bas, c'est le battement du cœur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que, tu sais, moi, je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas le missionnaire, je ne suis pas l'évangéliste. Dans ce cas, je ne suis pas dans le groupe d'évangélisation. Ils pensent que l'évangélisation ne les concerne pas. Non. L'évangélisation, c'est le battement du cœur de Dieu. Si on aime Dieu, dans ce cas, ce qui bat son cœur doit être important pour nous. On voit ça dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant. C'est l'Éternel qui parle ici. Dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ça c'est le désir du cœur de Dieu. Ce qui lui tient à cœur, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? C'est Dieu qui parle. On dit, pourquoi l'évangélisation est importante? Pourquoi toi, tu dois, même si tu n'es pas en plein temps, ou peut-être tu n'es pas dans tu n'es pas dans le staff de ton église, tu dois être impliqué dans l'évangélisation parce que c'est le battement du cœur de Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé, c'est le battement de son cœur. Il faut voir que des âmes qui soient sauvées. Dans ce cas, c'est les choses qui lui tiennent à cœur. Et le 2e point, pourquoi l'évangélisation est important et ça t'implique, toi et moi, c'est le cri du cœur de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement son battement de cœur, c'est le cri. Il n'a pas en train de cacher ce qui lui tient à cœur. Il nous dit, et on voit ça dans Jean 10, verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Dans ce cas, c'est le battement de cœur du cœur. Mais Dieu ne cache pas le battement de son cœur. Il nous dit, il crie, il dit ça ouvertement. Dans ce cas, si tu es sauvé, le cri de cœur doit te faire quelque chose. Il dit, il y a encore d'autres brebis de cette personne, mais ils ne sont pas encore dans sa bergerie. Mais son désir, son cri, dit, ah, je veux que c'est celle-là, il faut que je les amène. Elle entendra ma voix, il aura un seul troupeau, un seul. C'est le cri de son cœur. Jean 10, verset 16. Dans ce cas, nous sommes en train de voir les APC de l'évangélisation. Pour dire que ça te concerne, ça me concerne. Ça ne concerne pas seulement le pasteur, ça ne concerne pas seulement l'évangéliste, ça ne concerne pas le groupe de l'évangélisation, ça concerne chaque chrétien qui est né de nouveau. Et ça nous amène sur la deuxième question. Qui peut évangéliser? C'est vrai, il y a certains types d'évangélisation qui ont besoin de gens des formations spécialisées. Mais qui peut évangéliser? Chaque chrétien né de nouveau est appelé à évangéliser. Si tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux évangéliser. Mais on voit ça dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenir sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tu te trouves, dans ton foyer, dans ton quartier, dans toute la Judée, dans ta ville, ton village, dans la Samarie, maintenant ta nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il y a des gens qui disent que notre dénomination ne nous permet pas de... Mais nous sommes à cause de ça, chaque point qu'on voit, on voit la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de dénomination ici. Nous sommes en train de parler, c'est ce que Dieu qui t'a créé, ton papa qui t'a sauvé, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu peux évangéliser? Et la question c'est oui. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit et tu es né de nouveau. Dans ce cas, si tu as le Saint-Esprit, il dit, vous recevez et vous serez, c'est venu sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Afin que chacun de nous, on soit des témoins de Jésus, là où on se trouve. Dieu a besoin de porte-parole, des personnes qui vont parler de lui, des personnes qui vont s'élever pour défendre son intérêt. Et Dieu t'a placé là. C'est dans ton boulot. Dieu t'a béni avec ce travail parce que Dieu voit que dans ce boulot, tu vas faire, tu seras sa porte-parole. Au marché, maman, Dieu t'a béni avec le commerce parce que Dieu veut que tu sois sa porte-parole. Dans ton foyer, Dieu veut que tu sois sa porte-parole pour éduquer ses enfants à la voix de Dieu, que demain, ils ne se détournent pas. Dans les nations, peut-être Dieu t'a donné des postes au Parlement ou quoi, n'importe là où Dieu t'a mis, sache que chaque fois que Dieu bénit ses enfants, il a l'expansion de son royaume en vue. C'est à cause de ça Dieu nous bénit. Dans ce cas, qui peut évangéliser? Toi et moi, au nom de Jésus. Maintenant, on va voir les différentes méthodes d'évangélisation. Parce que les gens disent que, franchement, je veux délivrer ceux qui ont entré à la mort, mais je ne sais pas. C'est à cause de ça, j'ai ajouté ça dedans avant de continuer. Maintenant, quelles sont les différentes méthodes d'évangélisation? On a en plein air, les croisades. Il y a, en Afrique, on a des personnes même qui prennent des micros au marché, ils prêchent. Tout ça, là, c'est l'évangélisation. Et on a des porte-à-porte. Quand tu décides de partir chez ton voisin, tu tapes à sa porte et tu lui prêches l'évangile. Ça, c'est le deuxième type, méthode. Maintenant, on a évangélisation par notre style de vie. Ça, c'est tellement important. Parce que même si tu n'ouvres pas ta bouche, ta vie en train de prêcher. 2 Corinthiens 3 dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec les encres, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Dans ce cas, il faut que chaque chrétien réalise que même si tu n'ouvres pas ta bouche, ta vie, la manière que tu agis, la manière que tu réagis, la manière que tu fais le commerce au marché, maman, tu as ta vie en train de prêcher. Au boulot, est-ce que tu t'es joué à des autres de faire des choses qui ne te glorifient pas Dieu? Ta vie en train de prêcher. Dans ce cas, évangélisation par notre style de vie. Et vraiment, ceux qui se trouvent parmi les musulmans, c'est ils regardent nos vies. C'est vrai qu'ils vont faire comme s'ils ne nous entendent pas, mais sachant qu'ils sont en train de regarder nos vies. Et on en a aussi l'évangélisation par l'amitié. Ça, tu deviens ami
pour que en cœur de que avec le temps, tu vas prêcher à cette personne. Et ça aussi, c'est les méthodes qu'on utilise parmi des musulmans, des bouddhistes. Parfois, tu peux pas partir et les prêcher. Tu deviens les amis et avec le temps, Dieu va te donner l'opportunité maintenant de les prêcher. Évangélisation des enfants, ça c'est très important. S'il vous plaît, les moniteurs et les monitrices. Même si l'Église ne vous dit pas merci, sachez que vous avez un ministère. Votre ministère, ce n'est pas seulement pour votre génération, ça dépasse votre génération. Vous êtes en train de préparer la prochaine génération. Dans ce cas, parmi les des enfants, il faut qu'on pense aussi à évangéliser des enfants. La manière qu'on fait, il faut qu'on vienne vraiment terre à terre et avec des enfants, avec des petits jeux, des choses comme ça, qui va retenir les attentions afin qu'ils puissent vraiment saisir la parole de Dieu. Mais évangélisation personnelle, ça, évangélisation personnelle est avérée être la méthode d'évangélisation la plus efficace. C'est-à-dire, chaque personne, avant d'être converti, tu avais une vie. Maintenant, tu es converti, tu sais ce que Dieu t'a fait et tu as une vie maintenant après ta conversion. Dans ce cas, en 2 ou 3 minutes, tu peux donner ton témoignage. Qu'est-ce que j'étais? Comment j'ai croisé Jésus-Christ? Et qu'est-ce que maintenant ma vie est devenue? On voit dans Jean 4, la femme samaritaine. Elle n'a pas besoin qu'elle a des cours de théologie. Elle n'a pas besoin qu'elle a de grandes études. Dès que elle a croisé Jésus-Christ, elle est partie évangéliser. Elle est partie dire, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'étais. C'est-à-dire, c'est ça. Évangélisation personnelle, c'est la méthode d'évangélisation la plus efficace. Il y a des gens qui disent, ah, je ne connais pas tellement la Bible. Maman, tu connais comment ta vie est. Tu sais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et tu sais comment ta vie est. Dans 3 minutes, tu peux donner cet témoignage à quelqu'un qui va l'aider cette personne à être convertie. Dans ce cas, ça, c'est les différentes méthodes d'évangélisation, plein air, porte à porte, évangélisation par notre style de vie, évangélisation par l'amitié, évangélisation des enfants, évangélisation personnelle. Donc, quelle attitude faut-il évangéliser? Et maintenant, on va voir, c'est avec l'amour. Parce qu'il faut aimer la personne que tu vas partir. La Bible dit, Jésus-Christ nous a tant aimés, il a donné son Fils. C'est par l'amour qu'il est venu, c'est l'amour qu'il a gardé à la croix. C'est par l'amour quand même il avait l'option pour dire que Seigneur, que cette coupe passe. Mais c'est l'amour qui a dit, Seigneur, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est l'amour qui l'a tenu à la croix. Non, parfois tu vois, pour une manière, des gens vont te refouler, ils vont te dire des choses. C'est l'amour qui va te faire que tu vas continuer. Et c'est l'amour produit en nous la patience. On a vu dans le cas d'Élisée, il avait l'amour pour cet enfant, il voulait voir que cet enfant soit sauvé. Dans ce cas, ça lui a donné la patience. La première fois, l'enfant n'est pas ressuscité, mais il n'a pas abandonné, il a continué. Le deuxième point, dépendance totale du Saint-Esprit. Qu'on avait vu on dit que c'est un partenaire avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui tu dois dépendre, même si tu faisais une évangélisation depuis, chaque fois que tu fais une évangélisation, tu veux voir les résultats, il faut dépendre du Saint-Esprit. Et il faut qu'on aille avec l'esprit d'humilité. L'humilité est vraiment important qu'on aille pour faire une évangélisation. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on était sauvés aussi par la grâce. Nous qui, aujourd'hui, Dieu nous a lavés, purifiés, sanctifiés, nous aussi, on était comme eux dans les péchés. Et aussi avec action de grâce, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font une évangélisation 1 fois et 2 fois, ils se découragent. Ah, j'évangélise, la personne ne se donne pas. On a vu dans 2 Corinthiens que Paul a dit que lui, il plante. Ah, okay. Maman, si tu as planté, Dieu t'a dit, va chez ton voisin. Tu es parti, tu as prêché. Toi, tu as obéi. Tu as fait ta part. Dans ce cas, dis merci à Dieu. La semence est là. Maintenant, une autre personne, Dieu va envoyer pour arroser. Et c'est Dieu maintenant qui va faire que la personne va être convertie. On ne doit pas faire une évangélisation parce que c'est un devoir, mais on doit le faire avec amour et la compassion. Il y a beaucoup de gens dans les églises, on dit, OK, aujourd'hui, on va pour faire une évangélisation. Il va parce qu'il ne faut pas que le pasteur va l'appeler ou le leader va lui dire, ah, tu n'étais pas là. Non. Évangélisation, c'est pas il y a des gens aussi qui attendent que l'église décrète évangélisation avant l'évangélisation. Non. Chaque jour, même dans le bus, dans les taxis,
il faut qu'on doit être sensible au Saint-Esprit qui va nous toucher pour dire, parle à ma part. Chaque jour, c'est un jour d'évangélisation. On ne doit pas attendre qu'on a mois d'octobre, c'est ça, l'église va dire qu'on a évangélisation à l'église. Non, chaque jour, on doit être prêt à ouvrir nos bouches, que Dieu nous donne les paroles qu'il faut. Maintenant, on va revenir sur nos thèmes. On continue des livres sur qu'on entraîne à la mort et on va voir par rapport à ce qu'on a dit, certaines attitudes qu'Élisée avait, il dit, Élisée avait une communion parfaite avec le Seigneur. C'était notre premier point la dernière fois. Et deuxième chose, il était accueillant. Nous aussi, quand on va pour évangéliser, il faut qu'on soit accueillant parce que quelqu'un peut taper à ta porte, la personne cherche une maison. Et on cherche quelqu'un dans ton quartier, peut-être c'est une occasion, Dieu l'a dirigé là-bas pour taper à ta porte. Si tu n'es pas accueillant maintenant, comment tu peux lui évangéliser? Il faut qu'on soit accueillant. On a vu qu'il était accueillant. Il avait la compassion. Il était persévérant, un homme de foi et de prière. On a vu l'autre fois que l'évangélisation, c'est la prière bien déterminée. Dans ce cas, évangélisation, on doit gagner le terrain avant même qu'on aille. C'est la prière éternellement. Et on va avoir la foi que Dieu est avec nous. Il est entré dans la chambre, il a fermé la porte pour avoir une communion plus intime avec Dieu, tout en évitant des distractions. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions. Parfois, Dieu te dit, va parler de moi à tel ami. Tu es en route, c'est là maintenant, tu vas croiser quelqu'un, tu vas commencer à causer. Le temps qu'il réalise, il fait nuit. Il faut que je retourne après. Pas de distraction. Parce que Dieu sait combien de temps qu'il reste à cette personne. Ou Dieu sait que cette personne, son cœur est favorable en ce moment bien donné. Au boulot, parfois, tu rentres dans le bureau de ton patron et Dieu lui dit, parle. Dis, le monsieur là, ça fait des années que je lui parle. Mais Dieu savait que ce jour-là, c'était le temps favorable. Peut-être dans ta famille, tu es en train de parler, prêcher et les gens n'écoutent pas. Mais ce jour-là, tu sens appeler cette tante. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est le temps favorable. Il dépendait totalement de Dieu. Sans toi, je ne peux pas réussir à cette mission. Quand on fait une évangélisation, on va partir avec cette pensée. Que Dieu, sans toi, je ne peux pas faire. L'évangélisation est un ministère sensible à la prière. Et la prière est une arme très importante pour gagner les âmes. La prière qui vient de notre cœur, une prière agonisante. Dans ce cas, c'est un ministère très sensible et la prière est une arme très importante pour gagner les âmes. Dans ce cas, ce n'est pas le jour seulement qu'on a évangélisé. Commencez à prier pour ton quartier, pour les gens de ta famille, pour ton patron au boulot, pour tes collègues au boulot. Va devant le Seigneur, fléchis les genoux et que Dieu les donne d'abord, les gagne spirituellement avant de partir les gagner physiquement. Dans ce cas, on va retourner sur le 6e point. On avait arrêté la dernière fois. Ceux qui n'ont pas regardé numéro 1, je vous encourage de partir regarder des livres sur qu'on traîne à la mort numéro 1 pour vous aider pour continuer avec le numéro 2. Et le 6e point, il était persévérant. On voit qu'il était vraiment persévérant. Si on retourne sur le verset 34, verset 34. Il dit, il monta sur le loup et s'est couché sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa main, ses yeux sur ses mains sur ses mains et s'étendait sur lui. Le col de l'enfant s'est réchauffé. Élisée s'éloignait, marchait de long au large de la maison puis remonter s'étend sur l'enfant. Alors l'enfant était nuit 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Dans ce cas, il était persévérant. Dans ce cas, nous aussi, quand Dieu nous envoie, on doit être persévérant. Il y a des gens, des années avant qu'ils se convertissent. On voit ça dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ, ses disciples étaient partis chercher la nourriture. Et quand il est venu, il a dit, il a fait, c'était ça qui le tenait la caisse, c'était pas la nourriture. La nourriture, c'était pour faire l'œuvre de Dieu. Dans ce cas, si notre nourriture est faite, on sera persévérant. Tu as prêché à ta voisine, tu l'as invité à l'église, la personne n'est pas venue, il faut continuer. Et aussi, je vous fais il y a des gens qui pensent qu'inviter quelqu'un à l'église, c'est une évangélisation. C'est pas une évangélisation, c'est vrai que c'est un pas à l'évangélisation. Tu entends d'inviter la personne là où il va entendre parler de Jésus-Christ, mais c'est pas une évangélisation. Parce que les gens pensent que les samedis, ils sortent dans les quartiers, ils donnent les invitations,
pour venir. Non, Dieu te donne l'occasion de parler à la personne. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas toutes ces personnes qui vont venir à l'église. Si on attend seulement que les gens viennent à l'église pour entendre parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas entendre parole de Dieu. Dans ce cas, quand tu es devant la personne, tu entends d'inviter. Il y a des gens, tu vas sentir qu'il faut inviter seulement à l'église. Mais quand le Saint-Esprit te dit, ouvre la bouche, maman, ouvre ta bouche parce que Dieu va te donner la parole qu'il faut. Ne dis pas que, moi, quand j'ai dit, ton méthode de personnel, c'est très efficace. Moi, j'étais comme ça. Dieu, j'ai croisé Jésus-Christ, il a fait comme ça. Regardez ma vie aujourd'hui. Ça, c'est un témoignage que Dieu va utiliser pour sauver quelqu'un. Dans ce cas, le 6e point, il faut être persévérant. On a vu que Géasi n'était pas persévérant. Il est parti, il a mis le bâton sur l'enfant une fois et c'était fini. Paf. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la compassion. C'était pas sa nourriture. Mais quand Élisée est parti, on voit que c'était sa nourriture. Et on voit Jésus-Christ ici, il dit, c'est ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça qui doit être ta nourriture, maman. C'est ça qui doit être ma nourriture. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et maintenant, le 7e point qu'on va regarder aussi, prêcher la parole de Dieu. Quand on va pour évangéliser, on ne va pas pour prêcher d'autres choses. Chez nous, nos dénominations, c'est tant. Ta dénomination ne peut pas sauver quelqu'un. Il n'y a pas un fondateur de dénomination qui meurt pour le salut des âmes. C'est vrai, c'est des êtres, c'est des âmes que Dieu utilise pour fonder des fondations, c'est important. Mais c'est Jésus-Christ seulement qui est monté à la croix, qui était sacrifice approuvé par le ciel, qui doit mourir pour nos péchés. Donc, quand on aille, on doit prêcher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est un épée à double tranchant, qui peut rentrer même là où on ne peut pas voir. Quand tu es en train de parler avec la personne, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la parole... Mais si on ne prêche pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant vient, il ne trouve pas quelque chose à travailler. Dans ce cas, on doit prêcher la parole de Dieu. Et on voit ça dans Acte 5, verset 8. Philippe s'étant descendu dans la vallée de ville de Samarie, il prêchait le Christ. C'est Christ qu'on doit prêcher. C'est la parole de Dieu qui est efficace. C'est la parole de Dieu qui a une épée à tout tranchant, qui pénètre même des moelles et des joints. C'est-à-dire qui pénètre des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre. C'est la parole de Dieu qui fait le travail. Et on voit dans Acte 2, versets 36 à 40. Et ça, c'était le jour de Pentecôte. C'est vrai, l'Esprit de Dieu était là, mais il fallait la parole de Dieu. Il fallait que Pierre prêche afin que des hommes soient sauvés. C'est vrai, on prie avant de partir l'évangélisation, l'Esprit de Dieu avec nous, mais on doit prêcher la parole de Dieu. Et quand on voit de Acte 2, 36 à 40, quand toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. C'est la parole de Dieu qui peut faire ça. Notre dénomination, notre règle dans notre église ne peut pas faire ça. C'est la parole de Dieu qui a cette puissance. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Dans ce cas-là, le 7e point, on doit prêcher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est efficace, qui a la puissance de sauver l'homme. Nous, notre propre parole. C'est vrai, on doit donner nos témoignages, mais même en donnant nos témoignages, il faut que la parole de Dieu sorte dedans. Que j'ai entendu cette parole et c'est ça qui m'a fait du bien et c'est ça qui m'a interpellé, qui m'a sauvé. Dans ce cas, c'est la parole de Dieu qu'on doit prêcher, pas nos dénominations. Parce que nos dénominations n'ont pas la puissance de sauver quelqu'un. Et on a vu tout à l'heure, on a vu 6e point, persévérer. Il faut qu'on soit persévérant. 7e, prêcher la parole de Dieu. Et le 8e, faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Faire d'eux disciples de Jésus-Christ. Ça dit, il ne faut pas qu'on prêche, on laisse les gens. Il faut qu'on prêche. On n'a pas besoin forcément de les amener dans notre église, s'il vous plaît. Il faut qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Si peut-être tu habites en ville et tu vas au village, et Dieu t'a utilisé, peut-être en route du village, tu es dans le bus, tu as prêché à la personne qui est assise à côté de toi, la personne est sauvée.
Tu ne dois pas dire, ah, oh, il faut chercher notre dénomination. Non, chercher une église qui prêche la parole de Dieu. Et si c'est possible, aujourd'hui, on a WhatsApp. Tu peux même prendre le contact de la personne et encadrer cette personne afin que cette personne soit un peu mieux, parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Et maintenant, avec le temps, maintenant, on a tellement, Dieu nous a tellement donné des choses utiles pour faire l'évangélisation, pour encadrer des gens. On a notre WhatsApp, on a notre téléphone. Notre téléphone n'est pas là seulement pour dire allô, allô. Notre téléphone, c'est une utile entre les mains de Dieu. Donc, WhatsApp, tu peux prêcher à quelqu'un, prendre son numéro et rester avec cette personne encadrée jusqu'à ce que tu le mettes dans une église. Et si c'est dans ton église et à côté, bien sûr, c'est le meilleur de connaître et de l'amener là où tu vas, où tu es là et tu sais qu'on prêche la parole de Dieu. Bien sûr, c'est assez idéal. Mais si la personne est loin de ton église, ne force pas la personne de venir dans ton église. La personne va venir une fois, deux fois, elle est découragée. Cherche une église à côté de cette personne ou cette église qui prêche la parole de Dieu, ou toi-même, tu peux commencer à suivre cette personne. Donc, on voit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce cas, nous aussi, on doit laisser que le Saint-Esprit nous utilise vraiment pour encadrer des gens. C'est vrai que peut-être tu ne peux pas connaître tout, mais le petit que tu connais, il faut donner ça à des autres. Tu croises, même à l'église, même tu croises des gens, ils sont à l'église, la personne ne se retrouve pas. Tu peux prendre le temps de l'encadrer, de prier pour lui jusqu'à ce que tu l'encadres maintenant pour entrer vraiment dans un département à l'église. Dans ce cas, nous sommes en train de voir, Dieu a besoin de nous. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans Christ. Et Dieu nous a placés dans ce quartier. Dieu t'a dit, chaque chose que Dieu fait pour nous, ses enfants, il pense d'abord à des âmes. Parce que des âmes sont chères pour lui. Si Dieu veut te bénir avec une maison, dans un quartier que tu préférais, Dieu, c'est vrai, Dieu est en train de te bénir, mais il pense d'abord, si je place ma fille là-bas, c'est ok, elle va gagner les âmes là-bas pour moi. Si je donne ce boulot à ma fille, elle va utiliser son temps là-bas pour gagner son patron. Si je donne cette bourse à ma fille, elle va dans une école prestigieuse, je pense qu'elle va parler à son enseignant. Dieu pense toujours, si j'ai été béni avec ce commerce, je sais qu'en vendant au marché, tu vas penser à moi. Dieu nous bénit. Dans ce cas, il y a des gens qui nous dépassent chaque jour, qui vont en enfer sans qu'ils connaissent Jésus-Christ. On les croise dans notre transport public chaque matin, on les croise au marché, on les croise dans les supermarchés, on les croise partout. Dans ce cas, Dieu nous interpelle. Dieu m'interpelle, maman, de délivrer ce qu'on entraîne à la mort. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont en train de chercher la vérité, mais l'ennemi est en train de les tromper. Dieu t'a mis, toi et moi, sur les routes. Et c'est notre travail de les prêcher l'évangile. Quand j'ai dit évangélisation, c'est compter sur le Saint-Esprit. Dieu nous a donné la mission de partir sauver ce personne. Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Tu n'as pas besoin de titre. Tu n'as pas besoin de consécration à l'église, des choses pour que tu puisses évangéliser. On dit que l'évangélisation, c'est la prière bien déterminée et l'effort personnel qui a pour but d'amener un péché à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et le suivre comme ton Seigneur. Et on a continué de regarder, c'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Et l'importance de l'évangélisation, parce que c'est le battement du cœur de Dieu. Et c'est son cri, c'est le cri de papa. Et qui peut évangéliser, c'est toi et moi. Et quelles sont les méthodes d'évangélisation? On a dit en plein air, porte à porte, évangélisation par notre style de vie, évangélisation par l'amitié, évangélisation des enfants, évangélisation personnelle. Et quelle attitude on veut évangéliser? Il faut avec amour, dépendance totale du Saint-Esprit, d'humilité, action de grâce. L'évangélisation ne doit pas faire parce que c'est comme un devoir, mais on doit le faire avec compassion et l'amour. Et là, pour terminer, le thème des livres sont qu'on entraîne à la mort. On avait regardé la vie de Géasi et Élisée, comment Dieu, ils sont partis pour ressusciter cet enfant
la femme sunamite que leur attitude. Et on va du premier point, avoir une intimité avec le Seigneur. On doit avoir la vérité en place, la ceinture de la vérité, le bâton, la parole de Dieu, pas de distraction. On doit vraiment avoir de cuirasse de la foi, tous à l'épée de la parole, tout doit être en place. Toutes des choses que Dieu nous a données dans Éphésiens 6, 10 à 17, tout doit être en place. Nos pieds soient prêts à vraiment avec le chaussure pour évangéliser, de partager la parole de Dieu. Et on avait dit deuxième point, il faut qu'on ait le fardeau. L'amour, la compassion, demander à Dieu de te donner le fardeau. C'est vrai que tu as évangélisé, tu as commencé à être fatigué, mais demander à Dieu de te remonter la force et s'identifier avec eux. On ne dit pas, on ne va pas pour pécher comme eux, mais il faut qu'on réalise que nous aussi, on était pécheurs comme eux, qu'on a la sympathie et la compassion pour eux. Identifier avec eux. Va à leur recherche. Avoir une vie de prière, persévérer, prêcher la parole de Dieu et faire d'eux des disciples. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour nous ce soir. Qu'il y a des gens qui entendent d'être l'ennemi, Satan, bien sûr. Il utilise des hommes, bien sûr, mais c'est Satan qui entraîne des gens dans notre famille, dans nos quartiers, dans nos boulots, même dans notre église. Il y a des gens qui sont dans notre église qui ne sont pas sauvés, ils sont venus pour le miracle. Mais il faut qu'ils croient Jésus-Christ parce que qu'à sert s'ils ont le miracle et ils meurent et vont en éternité, en enfer. Ça ne sert à rien. Dans ce cas, même dans notre église, si Dieu te dit prêcher, vous ne dis pas que cette personne, ça fait longtemps qu'il vient à l'église. Vient à l'église n'est pas égal et salut. Prêcher la parole de Dieu. Et surtout, notre vie doit prêcher plus que notre parole. Là, c'est vrai, Dieu va nous dire d'ouvrir nos bouches, mais il ne faut pas qu'on oublie que notre vie aussi, ça prêche une autre. La parole de Dieu, que notre vie prêche, doit être en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, on va prier, que Dieu nous aide. Ce n'est pas ni par la force, ni par l'intelligence, ce n'est pas sa puissance. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici devant toi. Nous te supplions que tu nous aides. Aide-nous, Papa. Seigneur, des personnes qui ont commencé à être lassées, à être fatiguées, renouvelle nos forces. Donne-nous la compassion et l'amour pour les gens perdus, afin qu'on puisse aller à leur recherche, qu'on puisse sauver ce qu'on entraîne à la mort pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Et avant de terminer, si tu es ici, si tu entends de suivre ça, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. L'occasion t'est donnée. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, d'abord tu dois réaliser que tu es pécheur. Pas tes œuvres, même si tu es né à l'église, tu dois à l'église, tu te réveilles à l'église, tes œuvres ne peuvent pas te servir. Parce que tous sont péchés privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu reconnais que je suis pécheur, que par ma propre force, par mes œuvres, par mes offrandes, je ne peux pas me sauver, mais tu réalises que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, qu'il est Seigneur, il est sauveur, et tu confesses dans ta bouche, la Bible dit, tu seras sauvé. Dans ce cas, si quelqu'un m'écoute, qu'il faut prendre cette opportunité de vraiment accepter Jésus-Christ, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je réalise que je suis pécheur et je viens à tes pieds. Pardonne-moi tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Viens régner en moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux nous envoyer un email sycomoreevangelicamission@gmail.com ou tu peux contacter notre site web www.sycomoremon.org. Deborah Lève-toi fait partie de Sycomore. Et là, nous ne sommes pas une église, mais on va vous connecter avec des églises qui prêchent la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Ma prière pour vous, qu'on puisse sauver ceux qui sont en train d'entraîner à la mort. Soyez bénis. Bye.